Bonjour les amis, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens aujourd'hui, je suis appelé à revenir parler pour discuter de deux, trois idées. Je vais d'abord discuter des choses plus superficielles et rentrer dans les choses plus profondes pour inverser un peu les choses aujourd'hui. D'ailleurs, considérez que Platon nous expliquait que révéler la vérité, au plus on parle de vérité, au plus on se crée d'ennemis, hein, c'est clair. Cela dit, il y a suffisamment de gens éclairés et prêts à faire face à tout ça pour que la vérité sorte. C'est pour ça que ça vient progressivement. Et donc il faut pas avoir, parce que la vérité, il n'y a que la vérité qui blesse, c'est une expression, parce que la vérité c'est quelque chose que des fois on cherche même à éviter à l'intérieur de nous. Donc il faut y faire face avec douceur le plus possible et savoir qu'est-ce qui a besoin d'être révélé et qu'est-ce qui ne doit pas être interféré avec. Enfin bon, il y a de plus en plus de gens éclairés qui se réveillent un peu partout. Je vais tirer quelques cartes, discuter de deux, trois idées. La plus haute sagesse, c'est la rencontre. Il y a une rencontre qui se prépare. Ce qu'il faut comprendre, c'est la libération. La libération qui se prépare. Ce qu'il faut faire, c'est le doute, éliminer le doute. Le doute, c'est un centre mort. Et l'aboutissant, c'est la protection. C'est-à-dire que tant qu'on doute, on est quand même protégé en attendant qu'on prenne une décision. Mais bon, grâce à la compassion, c'est la compassion qui doit guider nos choix. Je parlais un petit peu de, je voulais dire, chacun pense ce qu'il veut, je ne fais qu'offrir des perspectives, mais tout cet agenda sur le climat, c'est vraiment fake news, hein, c'est vraiment pour garder, c'est vraiment tout un contrôle pour garder les gens dans la peur de l'impact écologique de l'empreinte carbone est vraiment, vraiment dérisoire par rapport au réchauffement du centre de la planète, du réchauffement du soleil, et toutes sortes d'autres technologies qui sont qui sont utilisés. Hein. Mais bon, si vous n'aimez pas le climat, là, si on n'aime pas le climat là où on a la possibilité, on n'est pas un arbre, on a la possibilité de partir vers le nord où le climat est plus frais, ou descendre vers le sud où le climat est plus chaud. Cela dit, y a pas, ça veut pas, vraiment, la conscience écologique est au centre de mon programme de vie aussi, parce que c'est le bien-être de la mère-terre, hein. Mais ça doit passer par une prise de conscience, et c'est pas à travers le terrifier les gens en leur disant n'utilisez plus votre voiture, mais nous on va continuer à envoyer des armes de guerre pour faire la guerre, parce que ça pollue pas. En plus, tout ça, bon, je vais aller un petit peu là-dessus, mais enfin, on va vraiment, tout cet agenda vert là, c'est vraiment anti-écologique, c'est vraiment pour le pouvoir et l'argent, hein, ça n'a rien à voir avec l'écologie. Et même si je dois acheter une voiture, j'achèterai pas une voiture électrique. Hein. Quand on voit le lithium et le cobalt, la pollution que ça crée, la misère que ça crée pour le miner, et après, bon, c'est pas le recycler encore. Hein. Donc tout ça, on va bientôt pouvoir remplacer tous nos centres d'énergie par des générateurs quantiques ou des piles quantiques ou des générateurs à point zéro si on peut avoir accès. Mais tout ça, c'est des techniques qui existent déjà sur Terre. Il y a besoin de les introduire dans la conscience collective pour que la majorité des gens puissent vouloir les adopter. Et à partir de là, on n'a plus de problème d'énergie. Hein. Mais ça existe déjà, ils savent déjà tout ça. Personnellement, moi je vois un petit peu aussi, bon, c'est des positions qui n'engagent que moi, mais enfin l'Europe, on la change ou on la quitte. Hein. On ne peut pas accepter que ces bureaucrates prennent toutes ces décisions. Il y a tout un abus de pouvoir. Hein, il y a toutes sortes d'abus de pouvoir de gens qui sont auto-décrétés. Ils veulent créer ce sorte de quatrième Reich, une civilisation socialo-communiste dirigée par une élite, un peu à la chinoise. Hein, mais bon, ça ne marchera pas en Europe de toute manière. Et parce que la politique, c'est un peu l'impression que c'est une sorte de guerre. Ces gens ne sont pas coopératifs entre eux. On a le droit d'avoir des idées différentes, mais bon, ce qu'on dit, c'est que tout est juste dans la guerre et l'amour. Mais non, il y a des choses sur lesquelles ceux qui sont prêts à tout, hein, toutes les manipulations, les mensonges, les crimes et tout ça pour arriver à ce pouvoir. Je dis pas, je mets tout le monde dans le même panier, mais c'est vraiment un monde. Faut avoir la peau dure pour s'engager, même ceux qui veulent servir. Hein. Y a quelqu'un en France, moi, ce que je trouve le plus crédible en France pour le moment, c'est Florian Philippot. Je suis pas d'accord avec toutes ses idées, toutes ses perspectives et tout ça, mais enfin, il a la pêche. Hein. Je trouve il faudrait lui mettre un beau costume et une cravate et puis le mettre sur le devant de la scène, peut-être. On verra. Et je vais retirer quelques cartes, faut voir. Je veux dire aussi à tous les chrétiens, les catholiques, le Christ n'est pas votre sauveur. Hein, vous pouvez vous aligner avec ça, avec cette force du Christ. C'est la force qui nous libère, mais c'est pas lui. C'est un ami et un guide qui vous amène à votre auto-libération. Hein, faut arriver à évoluer.
vers cette prise de conscience de cette responsabilité de devenir, de laisser la lumière intérieure manifester la transformation. Et justement, la plus haute sagesse, c'est le yang, c'est le pouvoir de la volonté divine. Ce qu'il faut comprendre, c'est le miracle, c'est la bénédiction. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin, accepter d'être encore un peu perdu, tout seul dans son nid, sans rien à manger, en train d'attendre que Dieu vienne nous libérer de ça. Enfin bon, éventuellement, même le petit oiseau dans son nid, éventuellement, bon, il devrait quand même pouvoir ouvrir ses ailes. Hein. Et l'aboutissant, c'est la tribu, c'est-à-dire une connexion profonde avec des nouvelles connexions, c'est des nouvelles rencontres avec des connexions d'âme très profondes. Et donc, bon, mais il faut avoir confiance au plan divin, de toute manière, tout est là pour justement, que l'humanité se réveille. On a besoin que l'humanité se réveille. C'est comme tous ces trucs aux États-Unis là sur les transgenres, c'est complètement aberrant. Maintenant, il faut tout faire 3 toilettes, homme, femme, et il ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, mais de faire ça à des enfants, de permettre à des enfants, bon, après ça, je ne sais pas si chez les enfants et que leur préférence c'est d'être homosexuel, c'est leur choix, mais le transgenre c'est complètement différent, hein, c'est vraiment quelque chose, puis la plupart des gens qui font ça après ça, s'ils ont plus de 25 ans, 30 ans, ils ont la responsabilité, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tant que parent, je trouve ça complètement ignoble de faire passer ses enfants par des choses comme ça. Qu'ils fassent une 3e catégorie de compétition s'ils veulent ça. Il y a les hommes, les femmes et les transgenres dans tous les sports. Des compétitions, enfin je sais pas, c'est des trucs très très bizarres qui se passent en ce moment, mais ça doit devenir, c'est comme toutes ces histoires autour de Disney, là, c'est eux qui vont révéler tout ce programme. Et voilà, donc je voulais communiquer, je voulais dire aussi par rapport aux cryptos, là, j'ai vu, ça y est, ça commence un peu à se révéler. On a demandé que ça soit encadré, que le marché. Et là, ce qui se propose, c'est Goldman Sachs qui se propose d'encadrer le marché. On sait très bien quand Goldman Sachs arrive quelque part, tout le monde perd, mais Goldman Sachs gagne, mais tout le monde perd. Hein, donc il faut faire très attention avec les cryptos dans les temps qui viennent, pour ceux qui sont investis. Je connais beaucoup de gens qui ont investi dans ces choses-là. Et donc voilà, bon, maintenant je vais parler un petit peu de choses plus spirituelles, un petit peu, bon, je vais juste adresser quelques idées comme ça. On va vraiment devoir pouvoir, il y a vraiment une prise de conscience, mais il y a besoin de fédérer, de réveiller les gens sur certaines idées pour qu'ils puissent créer ces égrégores qui va nous permettre de sortir de toute cette manipulation. Et pour ça, le son et la musique, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que le son, la musique peut nous permettre de connecter à des plans supérieurs, parce que tout est vibratoire, et donc le son nous permet de connecter. Savoir que la vie éternelle ne peut pas finir, elle est éternelle, hein. Et donc cette planète est une planète de lumière, seulement il y a des forces sombres qui ont essayé de la couvrir pour nous empêcher de voir cette lumière, mais il faut vraiment s'élever au-dessus du monde de ces illusions, hein, les illusions du passé, pour devenir cette conscience christique, mais ne pas être, pour ceux qui veulent suivre le Christ les guidera toujours vers la lumière, mais vers leur propre lumière. Hein. Il faut arrêter de faire de l'idolâtrie, disons. Et parce que notre moi supérieur, en réalité, qui nous sommes véritablement, notre âme, c'est comme nous, mais d'une forme infiniment plus raffinée, hein, c'est notre être éternel. Et la mission de cet être éternel, de notre moi supérieur, c'est de nous préparer dans notre conscience et notre corps physique pour progressivement accepter des fréquences de lumière toujours supérieure, hein, pour nous permettre d'accéder des sous-dimensions de la 5e dimension, jusqu'au moment où on sera prêt pour être pleinement intégré ces dimensions. Parce que la lumière supérieure, elle descend progressivement, hein, elle va finir par arriver dans la 4e et la 3e dimension, mais c'est vraiment une sorte de cascade. On doit vraiment apprendre aux enfants à vivre de manière... ils sont déjà prêts, la plupart des enfants qui arrivent actuellement, de manière unipolaire, hein, juste comprendre les causes et les effets. Il n'y a qu'une seule vie, toutes les causes ont des effets, toutes les choses que l'on fait nous sont reflétées. Et donc, mais seulement il y a beaucoup d'adultes qui les opposent dans cette réalisation, hein, ils vont quand même trouver leur chemin. Parce que bon, toute cette idée de cet échiquier, il y a un échiquier sur la scène terrestre, Dieu me montre son échiquier à lui, moi j'ai mon échiquier à moi, mais bon, lui il a le sien, et c'est Dieu qui déplace les pièces en réalité, à un niveau supérieur, mais ça reste une construction de la 4e dimension, ça reste une construction juste
pour créer une tension dynamique qui permet d'avoir des expériences, qui permet d'apprendre des choses. Sinon, il faut abandonner le jeu à notre moi supérieur et s'abandonner complètement à cette source, complètement laisser la source manœuvrer, hein, disons. On ne peut pas tromper la source, on ne peut pas manipuler la source, on ne peut pas. Dieu est complètement, il est au-dessus on ne peut, il est au-dessus il y a beaucoup de gens qui essayent de négocier, de corrompre Dieu, mais c'est impossible, hein. Dieu n'est pas comme ça, enfin la source n'est pas comme ça. Parce que c'est l'ego qui veut jouer à Dieu, hein. L'ego, il veut jouer à Dieu, mais il n'est pas Dieu, hein. C'est que juste quand on enlève l'ego, à ce moment-là, il y a cette divinité qui ressort et qui nous montre le chemin. C'est ce qu'on doit rechercher, c'est l'union et la communion avec cette source intérieure. Donc voilà, je voulais venir aujourd'hui, on m'avait demandé de venir parler. Et je vais finir avec une chanson en français. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez soutenir la chaîne et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais finir avec une chanson. J'aime bien les chansons en français sur les vidéos françaises. Je chanterai une chanson en anglais sur la vidéo anglaise. Je chanterai une chanson, ça s'appelle La Marche des Anges. Goes like this. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Sur les retrouvailles, la rencontre, justement. Voilà, c'est bien, le hasard fait toujours bien les choses. Il faut compter à ce que le hasard fasse toujours bien les choses. Et la carte de la journée, c'est la carte universelle de la créativité, l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc voilà, hein, c'est tout ce que l'on a demandé, c'est... On y arrive, hein, on y arrive. Soyez patient, soyez courageux, soyez persévérant, ne laissez aucune chose vous distraire, et puis suivez votre intuition, votre cœur pour toutes les choses, et soyez flexible pour changer d'avis si nécessaire, au fur et à mesure que la vie nous révèle des perspectives nouvelles. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, Adonai.